Oui, Seigneur. C'est vrai que dans les derniers jours, les gens seront hautains, égoïstes, enflés d'orgueil, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu, et en l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Moi, Seigneur, je veux mettre au large et te chercher, toi l'essentiel pour ma vie. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Je vous salue au nom puissant de Jésus. On va prendre toujours Jean 3, le verset 16. Alléluia. J'ai eu la parole du Seigneur. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné. Qu'il a donné. Son Fils unique. Son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Aujourd'hui, dans ce verset-là, je vais m'appuyer sur car Dieu a tant aimé. Tout est important, mais car Dieu t'a tant aimé. Alléluia. Donc, Dieu a tant aimé. L'amour de Dieu. Le thème, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui va engendrer beaucoup de choses pour le bien-être de l'être humain. L'amour de Dieu. Dis à ton frère, ta soeur, l'amour de Dieu. Maintenant, on a plusieurs fois défini ici ce qu'on appelle l'amour. On a plusieurs fois défini ici ce qu'on appelle l'amour. L'amour, c'est quoi? Parce que c'est des choses, il faut avoir ça dans ton esprit, dans ta pensée, et puis pouvoir imiter Dieu. Parce que quand vous lisez les 4 évangiles, vous allez voir que tous ceux qui ont suivi Jésus, ils l'ont aimé. Tous ceux que Jésus a choisis, tous les apôtres, ils ont aimé Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus les a aimés. Gloire à Jésus. On va lire le livre de... J'aime ceux qui m'aiment. Voilà. Et ceux qui m'aiment me trouvent. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Ça, c'est Dieu qui dit ça. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment. Ça veut dire quoi? Dieu nous a d'abord aimés. C'est pour ça qu'il nous a créés. Dans le livre de Genèse, comme l'habitude de lire, Genèse 1, le verset 26, il dit quoi? Genèse 1, le verset 26, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tous les poissons de la mer. Que Dieu te bénisse. Amen. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Faisons l'homme. Il dit faisons l'homme
à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, sur les poissons de la mer, les animaux, quoi, tout ça là. Que Dieu te bénisse. Amen, papa. Il a créé l'homme. Dans le but d'accomplir lui sa mission. Dieu, il a une mission sur cette terre. Et il dit, j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance. Ce que je fais, l'homme doit le faire. Sans Dieu, l'homme n'est rien. Si l'homme n'est pas rattaché à Dieu, il ne peut rien faire de bon. Si tu n'es pas rattaché à Dieu, tu ne peux jamais réussir sur cette terre. Il faut prospérer, c'est vrai, mais il faut aussi avoir le salut. Il faut te dire que tu dois être sauvé. Tu ne peux pas emprunter la voie du salut sans que tu ne réussisses. Je vous avais dit, quel jour là même, je dis, le poisson est rattaché à quoi? Et l'eau. Le poisson est rattaché à l'eau. Sans l'eau là, le poisson n'est... Si vous enlevez le poisson dans l'eau, il va mourir. Il est rattaché toujours à l'eau. Le poisson ne peut pas vivre sans l'eau. Et l'arbre ne peut pas vivre sans la terre. Or, l'eau peut vivre, l'eau peut exister sans les poissons. Bravo. L'eau là, ça peut exister sans... L'eau existait sans les poissons. Quand Dieu a créé la terre, quoi, tout ça, est-ce qu'il y avait quoi, tout ça dedans? Non. La terre existe sans... La terre peut exister sans les arbres. Dieu existait sans l'homme. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Mais c'est pour cela que vous et moi, nous devons nous attacher à Dieu. C'est comme le poisson qui n'est plus dans l'eau. Si on n'est pas attaché à Dieu, ça veut dire quoi? Nous maintenant là, c'est comme nous, hein, par rapport au poisson, c'est comme on est sorti de l'eau. On ne peut plus vivre. Tout cela est négatif, on va mourir. L'homme qui n'a pas d'attaché à Dieu, il meurt d'une manière spirituelle. Et quand tu es mort spirituellement, ça veut dire que tu es foutu physiquement. Quelle sera ta destinée? Chacun devait faire un effort pour se rattacher à Dieu, pour être connecté à Dieu. Si tu n'es pas connecté à Dieu, tu es foutu. Or, Dieu, il a ses principes. Si tu dis, je m'en fous de Dieu, tu es foutu. L'homme sans Dieu, c'est un homme animal. Peut-être tu vas me dire, donc, les gens qui n'ont pas Dieu, là, ce sont les hommes animaux. Oui. Ils tuent les gens. L'homme qui n'est pas rattaché à Dieu, il va tuer pour pouvoir devenir riche. Il va dominer son prochain.
pour devenir bien. Or, nous sommes rattachés à Dieu. L'homme est rattaché à Dieu. Il doit avoir les ordonnances de Dieu en lui. Il doit pratiquer ce qui vient de Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a créé, avant de créer l'homme, il pouvait créer l'homme avant. Mais avant de créer l'homme, il a créé le règne minéral, le règne végétal, le règne animal. Et puis ensuite, il a créé l'homme. Et tout ça, il a mis à la disposition de l'homme. Tout ça, c'était dans le jardin d'Éden. Dieu regardait l'homme. Il a créé l'homme. Mais quand il a mis l'homme dans le jardin d'Éden, il a vu que l'homme était seul. Il a vu que l'homme était seul. Or, Dieu même l'a dit, créons l'homme à notre image. Dieu n'aime pas la solitude. Les gens souvent qui sont seuls, ils sont là, ils font les choses seuls, quoi. Attention, il y a un danger. C'est à cause de ça, le Seigneur, il nous rassemble. On parle de communauté. On doit faire tout ensemble. On doit se connaître les uns les autres. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit, Dieu, il est bon. On trouve que Dieu est bon. Il ne voulait pas que l'homme souffre. Il n'a jamais voulu que l'homme souffre. Donc quand il a mis Adam dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a fait? Il regarde, il voit comment l'homme peut mieux vivre. Il va bien faire, il va faire ceci. Il voit que, attention, je l'ai mis là-bas, là, il est seul, il travaille. Il dit, Adam, voilà, il y a tout dedans, mais il faut développer, il faut travailler. Il faut travailler. Donc, l'homme, Dieu lui a donné la première fois, d'un premier temps, il lui a donné quoi? Le travail. Il lui a donné le travail. Ça veut dire que quand l'homme ne travaille pas, et puis il veut faire autre chose là, vraiment c'est difficile. C'est difficile. Quand il a mis Adam dans le jardin d'Éden, il a dit à Adam, il faut travailler. Adam n'avait pas deux projets. Adam ne disait pas, non, je suis seul, vraiment moi-même là, je suis quoi? Non! Aujourd'hui, quand on est connecté à Dieu, on ne doit plus penser, non, tu sais que c'est passé ici, c'est venu ici, moi-même là, il y a ça qui... Non, Dieu, il sait ce que il va te donner. Il connaît ta vie. Il t'a aimé. Il t'a créé. Si tu n'as pas aimé, il peut te créer. Comment on peut faire des enfants et puis on ne les aime pas? Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que vous voyez? Quelqu'un peut faire des enfants et puis il ne les aime pas. Mais moi, peut-être l'enfant lui peut ne pas aimer le père ou la mère. Ça, c'est un point d'interrogation. Je ne peux pas dire que c'est un point d'interrogation, c'est une réalité. C'est comme nous aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui aime le Seigneur. Ce n'est pas tout le monde. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. C'est clair. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui m'aiment me cherchent. Ceux qui m'aiment me respectent. Ceux qui m'aiment, voilà mes commandements. Je suis lié à mes commandements. Font ce que moi, Dieu, je désire. Et non pas ce qu'eux-mêmes, ils désirent. Aujourd'hui, on préfère faire ce que nous, on a envie de faire. Sans tenir compte de la volonté de Dieu. On veut présenter concours aujourd'hui, on se lève, on s'en va présenter concours parce qu'on a envie de présenter. Dieu, on s'en fout de lui.
On veut se marier, là, il n'y a pas de problème. Hein. Celle-là, elle est grande de taille, bon, elle est jolie, quoi. Puis c'est fini. Puis ce n'est pas notre problème. Dieu dit non, c'est que ton cœur désire, quoi, tout ça. Mais ton cœur désire, c'est que tu es sur la voie du Seigneur. Ce que ton cœur désire, c'est ce qu'il te donne, à condition que ce que ton cœur désire soit dans la volonté de Dieu. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Ce que ton cœur désire là, si ça n'est pas dans la volonté de Dieu, là, Dieu ne va pas accomplir ça. S'il accomplit ça, ça veut dire que c'est toi qui le dirige. Ce n'est plus lui qui te dirige. Il y a l'amour de Dieu qui est en train de brûler, qui est dans ta vie. Si tu n'as pas l'amour de Dieu là, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas aimer ton frère. Tu ne peux pas aimer ton soeur et ta soeur d'une manière sincère. Tu vas faire des choses par intérêt. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? C'est 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. Verset 38. Non, il faut laisser ça. Il dit, il ne faut jamais être déconnecté de Dieu. Il faut être toujours connecté à Dieu. C'est ce que ça veut dire. Il faudra que tes pensées, ton esprit, ton âme, ton être entier soient connectés à Dieu. Pas connectés à l'homme. D'un premier temps, tu ne dois pas être connecté à l'homme. Mais il faut être connecté à Dieu et à partir des ordonnances de Dieu, que tu vas mettre en pratique, Dieu va t'aimer. Lui t'avait déjà aimé. Mais va glorifier son nom. Parce que quand tu es connecté à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le deuxième commandement. Le verset 39, je crois. 39. Et voici le second, qu'il y est semblable. Tu aimeras ton prochain. Il dit, tu aimeras ton prochain. Comme toi-même. Comme toi-même. Donc si tu es connecté à Dieu, à tout prix, si toi réellement tu es connecté à Dieu, à tout prix tu vas aimer ton prochain. Et quand tu aimes Dieu, il faut aimer son église. Son église, c'est ça qui est là. Quand tu aimes Dieu, tu peux manquer un dimanche? Tu peux manquer dimanche? Les gens aiment le travail plus que Dieu. Mais c'est le dernier jour que tu verras. Que tu verras ce qui va se passer. Ils aiment le travail. Même dimanche, même ils travaillent. Tu dis non, il faut que je travaille parce que tant. Mais est-ce que toi, tu es parti dire à ton... Il faut lui dire dimanche là, moi je vais à l'église. Je vais prier Dieu. Avant de lui dire, à la maison même là, tu pries, tu dis Seigneur, je vais aller lui dire qu'il va accepter. Parce que c'est Dieu qui le commande. C'est Dieu qui l'a engendré. Et c'est Dieu qui veut que tu le fasses. On n'aime pas Dieu, c'est pour ça qu'on traîne les pas. Les dimanches pour venir là, c'est difficile. On dit c'est démon. Toi-même tu es démon. C'est toi-même qui es ton propre démon. On n'a pas l'amour du Seigneur, on ne peut pas se décider. On ne peut pas donner. Puisque nous-mêmes, on n'a pas donné notre vie à Dieu. On n'est pas connecté à Dieu. Nous sommes des femmes, des hommes, des femmes d'intérêt. Et Dieu n'aime pas ce genre de personnes. Tu vas laisser la richesse de cette terre-là sur cette terre, puis tu vas mourir un jour. Tu vas mourir un jour. Tout ce que... Ici, là, tu vas laisser ça. Mais quand tu vas arriver au ciel là-bas, Dieu va te demander, mais qu'est-ce que tu as fait ici? Tu dis non, moi-même là, vraiment, je voulais faire les affaires, quoi, tant. Je prenais mon argent, pourquoi? Mais tu as gagné quoi déjà? Il y a dit le meilleur investissement dans la vie d'un chrétien, c'est l'autel. Parce que voilà, l'autel est représenté par Dieu lui-même ici. Moi, je donne, c'est pour cela que Dieu me redonne. Je donne. Et je ne pense pas. Et quand je donne, je ne dis pas non, Seigneur, j'ai donné, il faut me donner. Non, si toi tu as écrit déjà, donc ça ne m'intéresse pas.
Tu ne fais que mettre ta parole en pratique, et puis c'est tout. Il connaît le temps, il connaît l'heure, il connaît à quel moment il va me bénir. Il sait. Mais pourquoi je vais pleurer? Donc, bien aimé, l'amour de Dieu n'est pas souvent dans notre vie. Ce n'est plus dans notre esprit. On n'a plus l'esprit de Dieu. On n'est plus connecté à Dieu. C'est l'amour de Dieu qui fait que tu es connecté à Dieu. Et si tu n'es pas connecté à Dieu, tu ne pourras jamais réussir. Tu ne peux jamais réussir. Si tu cherches les biens de ce monde, alléluia, tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Puis tu vas laisser. Puis tu vas partir. Et si tu vas là, tu vas à l'enfer. Donc aimons Dieu. Aimons Dieu. Si nous aimons Dieu, on va toujours donner. On va toujours faire l'œuvre de Dieu. On va toujours faire. On ne va pas discuter même. On ne va même pas avoir des disputes avec notre frère. Mais si tu ne donnes pas, comment tu veux que Dieu n'ait qu'à te bénir? Tu ne donnes pas pour l'œuvre du Seigneur. Tu veux qu'on ait qu'à dire, venez donner. Et puis tu vas te lever. Qui va prendre l'engagement? Non, ça là, ce n'est pas des choses qu'on doit dire. Mais c'est parce que les gens n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils n'ont pas l'amour de Dieu. Quand on n'a pas l'amour de Dieu, c'est difficile. Donc on est obligé de dire, qui veut prendre l'engagement? Sinon, en principe, dans l'église de Christ, on vient, on donne. Papa, je suis venu te voir. Pourquoi? Non, les veuves là, les orphelins là, voilà tant, voilà tant, voilà tant. Pourquoi que tu vas me donner ça, puis moi j'ai allé prendre, j'ai mangé. Parce que quand tu prends ce qui ne t'appartient pas, déjà c'est un blocage pour ta vie. Tu n'es plus agréable à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Si vous voulez être riche, aimez Dieu et faites la volonté de Dieu. Avoir de l'argent là, c'est le donner. C'est le donner. Il n'y a pas autre chose. Quand on dit je suis délivré, quand tu es délivré là, tu donnes. Mais quand tu n'es pas délivré, tu ne donnes pas. Et dit l'homme de Dieu a l'argent. J'ai l'argent parce que je donne. Ce que je gagne là, je donne. Je donne. Je donne. Donc, je suis là pour que vous puissiez m'imiter. Alléluia. Dieu toujours donne à celui qui veut donner aux autres. Celui qui est prêt à donner aux autres. Celui qui est disposé. Celui dont le cœur est disposé à donner là. C'est lui qui cherche. Et quand ton cœur est disposé à donner, il va te donner. Non seulement tu vas pourvoir tes besoins, mais tu auras le temps aussi d'avoir cet argent et puis aller donner aussi à l'église. Vraiment que Dieu nous bénisse. Tu vas demander pardon au Seigneur. Parce que tu fais tout ça, mais ton cœur n'est pas fixé sur le Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Et tes enfants sont bénis. Vachement bénis. Plan spirituel, plan matériel, plan financier. Et nous glorifions le nom du Seigneur. Ce qui manque aux autres, là, nous on a déjà ça. Dieu ne va jamais te laisser dans le malheur. Amen.